Bonjour, c'est Nathalie, bienvenue sur ma chaîne Anania Crochet. Alors regarde, aujourd'hui on va mettre notre rose qu'on a fait dans une vidéo précédente sur un granit. Voilà, donc on va le faire, on va le crocheter ensemble et puis tu auras vraiment un super beau résultat. Tu vois, tu obtiendras c'est magnifique granit. Allez, on y va. Utiliser pour réaliser le granit, donc le clover amour en numéro 3. Utilisé donc pour la réalisation du granit, donc ce saumon de la marque Wolidou et le modèle Sekira. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai utilisé et j'ai utilisé le même fil donc de la marque toujours Wolidou et le fil Kira pour réaliser cette jolie rose. Donc je te mets le lien dans la description donc pour la rose pour que tu puisses faire ton carré. Voilà, donc tu verras, c'est sur Amazon et il y a plein de couleurs et tout, tu verras, c'est super. Allez, on commence tout de suite. Allez, on commence à faire un nœud coulant. Donc, on laisse un fil pour pouvoir le rentrer. On fait son petit nœud coulant, comme ça. Et ensuite, on va venir s'accrocher. Alors, je vais te montrer bien. Regarde. Donc là, tu as ta rose. Et derrière, tu vois, on l'a tout entortillé comme ça. Donc, à la jointure, regarde ici. Et là, on va venir attraper à chaque fois les pétales, le pétale du dessous, tu vois, en dessous on attrape bien les deux pour bien le fixer. Chaque fois on va venir s'accrocher, tu vois, ça fait un rond. Regarde, parce qu'après ici tu as les fils, ça c'est tous les fils quand tu es venu l'accrocher ensemble, mais tu as tout un cercle ici, donc à chaque fois on va venir, regarde, on le voit bien là, on voit bien où il y a le cercle et on va venir prendre en dessous et on attrape aussi en dessous. Alors, je te montre ça de plus près. Allez, on vient à la jointure. Ici, il y a la jointure. On vient en dessous. Regarde. Et hop, on passe là, regarde. Hop. On passe son fil, on ressort et on vient faire donc une maille serrée avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On vient passer maintenant 2 pétales, 1, 2, et tu vois ici entre les deux, on va venir faire donc accrocher nos petites mailles en l'air, donc notre arceau. Voilà. Donc ici on vient, donc tu as tout le rond, regarde, tu appuies, tu passes, voilà, donc tu passes pas dans un V, tu vois, tu passes, regarde, juste à côté ici. Voilà, donc tu passes et tu ressors, tu l'attrapes et tu ressors devant. Tu passes comme ça et donc une maille serrée avec 3 mailles en l'air. Donc 2 et la troisième. Ensuite, pareil, tu passes 1, 2 pétales et ici, tu vois, ici dans la jointure, là, entre les deux, tu passes ici, derrière aussi. Alors, je vais pousser mon fil. Derrière aussi. Alors pareil, tu passes pas dans le V, regarde, tu passes pas dans le V, tu passes à côté, t'attrapes, voilà, par en dessous comme ça, et tu ressors, tu tires un petit peu et tu ressors devant. Voilà, alors tu ressors et tu tires ton fil et tu viens faire une maille serrée avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ensuite, eh bien, on va venir s'accrocher. Cette fois-ci, on va passer qu'un seul pétale. Donc, on arrive à la fin, on passe qu'un seul pétale. Donc, ici, entre les deux, on pique, on essaie d'attraper. Regarde, tu vois, je suis passée là. Et je ressors devant. Voilà, que je vois pas trop haute. Et ensuite, eh bien, tu fais ta maille serrée avec tes 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et ensuite on a fini, regarde, on va venir s'accrocher ici sur la maille serrée. Ce qu'on cherche, tu vois, c'est d'avoir 4 arceaux. On en a 1, 2, 3 et 4. Alors tu viens dans la maille serrée et tu viens faire donc une maille coulée. Alors je vais l'attraper, la voilà. Tire un
petit peu ça, voilà, et une maille coulée. On va commencer notre granier. Alors regarde, je tourne comme ça, regarde, mon fil il vient par là, et j'ai toujours ma fleur avec la tête en bas. Tu vois, on était comme ça. D'ailleurs, j'attends, je vais remettre bien mon fil. On était comme ça. Je tourne vers moi pour avoir l'arceau vraiment près de moi, en face de moi. Et là, je passe sous l'arceau et je viens faire une maille coulée pour avancer. Et je repasse au même endroit sous l'arceau. J'attrape mon fil et je viens faire une maille serrée, hop, avec 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et ensuite, je viens faire 2 brides. Alors, 1 et 2 brides. Je passe à l'arceau suivant. Regarde, il est là, notre petit arceau. Et là, je viens faire donc 3 brides. 1, 2 et 3. Avec 2 mailles en l'air. 1, 2 mailles en l'air. Et je vais revenir piquer au même endroit. Toujours pareil, au même endroit. Et je viens faire 3 brides. 1. Est-ce que j'essaie que tu vois bien? 2 et 3. Tu vois, donc là on a un arceau avec 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Voilà. Ensuite, on passe à l'arceau suivant et on va revenir faire la même chose. Sous chaque arceau, tu vas venir faire 3 brides avec 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2, la troisième. Voilà, les 2 petites mailles en l'air, 1 et 2, et de nouveau au même endroit. Pareil, les 3 brides. 1, 2 et 3. Regarde, tu vois, on a encore la même chose. Sous cet arceau, on a 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Celui-là, pareil, il n'y a que le premier qui a 3. Alors ici, il te reste un autre à faire. Ici, tu fais 1, 2, 3 brides, 1, 2, 3 mailles en l'air, 2 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2 mailles en l'air et 3 brides. Voilà, et je te retrouve ici pour la fin. Je suis arrivée à la fin, donc tu vois, j'ai mes 3 brides de départ. Je viens donc sous l'arceau et je viens faire 3 brides. 1, 2 et 3 avec 2 mailles en l'air, 1, 2 et je viens dans la maille en l'air, tu vois, j'ai ma maille serrée avec mes 2 mailles en l'air. Dans la dernière maille en l'air, je longe le brin de gauche et je viens faire une maille coulée. Donc là, tu as vu, on a fait des angles, hein. Alors maintenant, on va commencer. Donc ici où on a fait notre maille coulée, tu reviens au même endroit, regarde, tu repiques au même endroit et tu viens faire une maille serrée avec 2 mailles en l'air. Ensuite, dans la maille suivante, donc ici, une bride, tu vois, regarde, le petit fil est rentré là aussi. Donc tout de suite, tu vois ta bride, tu passes sous les 2 brins et tu viens faire une bride. Ensuite, pareil, ici, tu as une bride, sous les 2 brins, une bride. Et ensuite, on continue. Regarde, tu vois ici, regarde, ici on a un angle. Et tu vois, on va venir faire une bride, une bride, une bride. Et entre les 2 mailles en l'air, on viendra refaire un angle. Jusqu'à maintenant, on fait que des brides. Allez, on y va. Donc, une bride, on fait une bride dessus. Ensuite, ici, tu as ta bride avec la tête de maille, pareil, une bride. Ensuite, il reste une bride ici, pareil avec la tête de maille. Donc, tu vois, tu laisses le petit fil, là, tu piques juste au-dessus, hein, et tu viens faire une bride.
Voilà. Donc là, ça nous en fait, regarde, 6. Et ensuite, on va pouvoir commencer l'angle. Alors, dans l'angle, on vient faire une première bride, ensuite une deuxième, et ensuite on passe au maille en l'air, 1 et 2. Et on revient au même endroit. Regarde, on revient au même endroit, donc dans l'angle, on revient au même endroit et on vient refaire 2 brides. Donc tu as vu, nos angles se feront avec 2 brides, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et ensuite on repart. Donc tu vois, on va revenir faire ici des brides jusque là, de là à là, et ensuite ici on viendra faire notre angle. Je me replace. Alors, tu fais attention à pas oublier la première bride là à faire, hein. Tu vois, elle est là, et puis sa tête de maille elle peut être coincée des fois, hein. Donc tu viens bien, tu l'oublies pas. De toute façon, tu vas en avoir 6. Une, donc dans chaque maille jusqu'à l'angle, on vient faire des brides. Alors là, j'en ai combien? J'en ai 3, 4, la maille suivante, 5, et la dernière, regarde, juste avant l'angle, la 6e. Donc tu vois, j'ai 6 entre chaque angle. Et là on recommence, on est dans l'angle, regarde, de toute façon tu regardes bien, hein. Regarde, tu vois, on est dans l'angle puisqu'on a les petites mailles en l'air, les petites mailles en l'air, 2 petites mailles en l'air ici. Donc là tu sais que tu es dans l'angle. Et là, eh bien, tu viens faire directement ton angle. Donc 2 brides, 1 et 2, avec les 2 mailles en l'air. Et ensuite, de nouveau, au même endroit, tu viens faire tes 2 autres brides pour fabriquer ton angle. Et après, bah, c'est reparti pareil, hein. Regarde, jusqu'à l'angle, là, tout bride sur bride. Donc là, j'ai la bride avec ma tête de maille. Donc, je viens faire ma première bride, la deuxième. Et de toute façon, j'en ai 6, hein, tu peux pas te tromper. Donc voilà, regarde ce que ça donne. Tu vois, tu as ton granit qui est en train vraiment de se former. Donc je te laisse faire, puis je te retrouve ici tout au bout. Ça y est, j'arrive à la fin. Donc ici, tu vois, il y a les petites mailles. Et ici, c'est là où on a commencé. Donc ici, on a encore un angle à former. Alors, on fait notre dernier angle. Donc, une bride, 2 brides, les 2 mailles en l'air et ensuite les 2 autres brides. 1 et 2. Voilà. Et ensuite, on va venir terminer par une maille coulée. Donc, dans la maille en l'air, elle est là. Donc, je longe bien le brin de gauche et je fais ma maille coulée. Voilà, donc là, on a fini notre tour. C'est le 3e tour. Et regarde, tu vois, tu as remarqué, hein, je crochette sur l'avant. Regarde derrière, c'est sur l'arrière, hein. Tu vois, le travail est sur l'arrière. Et comme ça, bon, pour que ton granit il soit bien, bien sur l'endroit. Allez, on continue. Le 4e tour, regarde. Voilà. Alors, si tu veux aussi, ton fil, bon, bah, tu t'arrêtes et tu le rentres, hein. Tu le rentres sur l'arrière, tu le repasses de l'autre côté, comme ça. Et voilà, tu l'attrapes. Regarde, tu le passes sur l'arrière. Et ensuite, eh bien, tu le rentres avec ton aiguille, tu longes et tu passes un brin et tu reviens et tu coupes. Voilà, donc là, on continue. Allez, au même endroit, tu vois, où j'ai fait ma maille coulée. Regarde, si je tire, tu vois, on voit le trou ici, là. Donc, je vais venir repiquer au même endroit où j'ai fait ma maille coulée. Je repique au même endroit. Alors, attends. Voilà. Pour que tu vois bien. Je reviens repiquer vraiment au même endroit, dans le trou. Et je viens faire donc une maille serrée avec mes 2 mailles en l'air. Ensuite, regarde, donc tu tires, hein, sur ton travail pour bien voir. Ici, j'ai la première bride après. Donc, je vais venir faire une bride. J'attrape bien le premier et le deuxième brin. Voilà. Donc là, ça va être tout en maille, tout en bride, tout le long ici.
Voilà, et on va s'arrêter à la dernière et ensuite on va venir faire l'angle. Donc là, tu fais une bride, une bride, une bride, une bride, une bride, une bride et tu t'arrêtes juste avant les mailles en l'air parce que ici, on viendra faire notre angle. Donc tu fais tout ça et je te retrouve ici. Voilà, on arrive à l'angle. Alors, regarde, tu vois ici, ma dernière bride, j'ai fait ma bride dessus. Et bien ici, on va recommencer toujours la même chose. 2 brides avec 2 mailles en l'air. Et de nouveau, au même endroit, on repique et on vient faire 2 brides. Donc, tu vois, ton angle, de toute façon, ton angle, il sera toujours comme ça. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et ensuite, entre les angles, eh bien, c'est que des brides. Donc ici, surtout, bah, toujours, t'oublies pas celle-ci, hein, parce que des fois, elle peut être un peu coincée. Donc, tu viens faire une bride. Ensuite, dans la maille suivante, tu vois, de toute façon, tu vois tes V. Hein. Sous chaque V, tu fais une bride. De toute façon, tu vas avoir un total de 10 brides. Donc, ici à ici, avant l'angle, tu auras 10 brides. Donc, je te laisse continuer tout ça et puis je te retrouve pour l'angle. Ça y est, je suis arrivée à la fin. Donc, tu vois, j'arrive ici à mon angle. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides et ensuite on recommence. Donc je te laisse faire tout le tour et puis je te retrouve ici pour la fin. Voilà, donc là regarde à quoi ça ressemble. Là j'arrive, je me suis arrêtée parce que tu vois ici j'arrive à un angle. Tu vois, hein, il y a les 2 brides avec les petites mailles en l'air. Donc ici, si tu comptes entre les angles, d'ici à ici, il y a des brides, hein, il y a des brides à chaque fois. Donc ça peut être un bon repère. Alors ici, donc on fait notre angle, donc les 2 brides. Alors, je vais bien me mettre quand même. Voilà. Donc une et la deuxième avec les 2 mailles en l'air. Ensuite, je repique au même endroit, toujours. Et je viens faire mes 2 brides. Alors une et voilà la deuxième. Et ensuite ici, regarde. Pour arriver jusque là, tu vois, j'ai 2 brides. Une et 2. Donc je viens faire hop ma première bride et ensuite ici j'ai la deuxième, je viens faire ma deuxième bride et là on a fini. Donc on va passer au tour suivant, mais avant ça on va venir s'accrocher. Donc tu vois là j'ai ma maille serrée, une, deux, dans la deuxième je pique le long du brin de gauche et je viens faire ma maille coulée. Alors regarde, tu vois, il commence à être beau là, hein. C'est vraiment joli, hein. Je le mets bien. Regarde. Voilà, donc là, on vient de faire sa maille coulée. Voilà, donc tu vois, il commence vraiment à prendre forme, hein. Il commence à être beau. Le cinquième et dernier tour, donc on va venir faire dans les angles, on viendra faire donc nos 2 brides, mais par contre 3 mailles en l'air. Alors, on commence, comme ça, tu auras un angle beaucoup plus joli avec les 3 mailles en l'air. Donc pareil qu'au tour suivant, au tour précédent, on vient piquer dans la maille en l'air au même endroit où on a fait la maille en l'air. Voilà, ça sera mieux. Donc on vient piquer donc au même endroit et on vient faire sa maille serrée avec ces 2 mailles en l'air. Et ensuite, et bien pareil, on continue tout le long jusqu'à l'angle à faire ces brides. Donc il y a celle-ci là, toujours il faut faire attention. Tu vois, les 2 brins ils sont pas vraiment bien mis comme aux autres, hein. Il n'y a pas vraiment un joli V, facile à repérer, donc tu fais attention. Et ensuite, et bien voilà, tu continues jusqu'au bout et puis je te retrouve à l'angle. Donc je suis arrivée à l'angle. Alors on a dit pour l'angle 2 brides. Voilà. 1, 2, avec 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et ensuite on revient au même endroit pour finir notre angle avec nos 2 brides. Et puis bah, c'est reparti, hein. Donc là on a une bride, on tire un petit peu et on vient faire sa première bride du rang. Voilà, allez, je te laisse. Donc à chaque fois, n'oublie pas dans les angles 2 brides, 1, 2,
3 mailles en l'air et ensuite une, 2 brides. Et comme ça tout le tour et je te retrouve ici. Il prend bien forme, hein, il est vraiment super beau. Hein. Tu sais, moi j'ai ma soeur qui faisait à l'époque des couvertures à chaque fois qu'il y avait une naissance dans la famille et elle faisait ce modèle et c'était magnifique, magnifique. Elle faisait des petites couvertures, tu vois, pour les landaux, tout ça, c'était super beau avec des belles roses. Oh, c'était magnifique. Voilà. Donc allez, j'arrive presque à la fin. Voilà, donc j'arrive dans l'angle. Alors, on vient faire nos 2 brides. Alors, 1 et 2. Et ensuite, 2 mailles en l'air. Non, 3 mailles en l'air, excuse-moi. Donc 3 mailles en l'air et on revient au même endroit et on fait donc nos 2 dernières brides. 1 et 2. Alors, je m'approche un petit peu. Voilà. Et ensuite, eh bien, regarde, il nous reste 1, 2, 3, 4 brides. Donc, sur la première, on vient faire une bride. Ensuite, celle-ci, celle-ci. Et ensuite, eh bien, il reste la dernière. La voilà. Voilà. Donc là, on a fini. Maintenant, tu vas tirer ton fil et couper. Voilà. Allez, tu tires et on va venir refaire une petite maille là pour que ce soit joli, surtout si tu veux les assembler ensemble. Donc comme ça, tu auras une jolie maille pour l'assemblage et ce sera super. Tu prends ton aiguille à laine. Voilà, on passe et on va venir sur l'arrière. Voilà, regarde. Donc ici, on a fait notre dernière... notre dernière bride ici, donc on viendra piquer là à la fin, on reviendra dans la tête de maille de la première bride. Alors ici tu as ta maille serrée avec tes 2 mailles en l'air, tu laisses ça, tu viens dans la maille suivante sous les 2 brins par l'arrière, voilà, comme ça tu mets ton fil dessus, regarde, tu vois, tu passes ton fil par dessus et on va revenir faire une belle maille, donc l'autre va passer en dessous, hein, tu l'ajustes. Et ensuite, donc dans la première, on revient, tu vois, c'est la première d'où on est parti, on revient, on passe avec le 3e brin, on passe, et voilà, donc on a refait une jolie maille, tu vois, pour l'assemblage. Et ensuite, et bien, sur l'arrière, et bien, tu viens rentrer tes fils, donc tu passes, moi je vais passer comme ça déjà, hop. Voilà. Je passe comme ça pour descendre et ensuite pareil, je passe et ensuite je m'incorpore, tu vois, au pied des mailles, un aller, je passe un brin et je viens faire un retour. Alors, tu peux le faire plus long, hein. Tu sais, ça sera mieux, hein. Moi je le fais pour la démonstration, je le fais court, mais toi tu le fais bien long, tu passes, tu viens, tu peux me repasser et repasser une autre fois. Voilà, et ensuite tu coupes. Et on a fini. Récapitule, tu vois ici entre un angle et un angle, donc ça fait, attends, je reprenne bien, voilà, ici et ici, tu as 14 brides à chaque fois. Donc à ton dernier tour, à ton 5e tour, hein, on compte quand on s'est accroché les petits arceaux, on compte un tour. Donc là on est au 5e tour, après tu peux continuer, hein. Si tu veux continuer, tu restes avec les 2 mailles en l'air jusqu'au dernier tour où tu feras 3 mailles en l'air pour avoir un bel angle, hein. Donc là on a dit on a les 14 brides entre les angles et ici bien toujours pareil, à chaque fois on a 2 brides avec 3 mailles en l'air là pour faire terminer ton travail. Donc ça y est, on a fini. Donc j'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie et puis que tu vas réaliser c'est vraiment ce magnifique granit. Voilà, donc je te laisse et puis je te retrouve dans un prochain tuto. N'oublie pas de t'abonner, liker la vidéo, la partager, alors ça sera encore mieux. Et puis n'oublie pas de me laisser un commentaire, ça me fait super plaisir. Voilà, allez, bisous bisous, à bientôt.